Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec la boutique Coco Rosa. Comme vous l'aurez deviné, c'est un partenariat. Donc, je vais tester pour vous cette boutique. Alors, que dire au début? Le site, il y a pas mal de matrices de découpe, donc de dies, et quelques tampons transparents, enfin tampons clear, pardon. Les prix, j'étais très surprise. C'est pas cher, c'est pas cher, c'est pas cher. Donc comme forcément, je les ai déjà testés, je viens vous présenter cette vidéo, je peux vous dire que par rapport au prix et par rapport à la qualité, c'est vraiment pas cher du tout. C'est mon point de vue. Donc voilà, je vais vous présenter ce que j'ai choisi sur cette boutique. Et puis je vous en ferai quelques créas, je vous montrerai comment je les utilise. Toutes les informations des produits, vous les trouvez dans la barre d'informations. Vous cliquez sur le petit plus, ça déroule et vous avez tous les liens. Le lien de la boutique. Franchement, allez faire un tour, c'est vraiment pas cher. Si je vous le dis, c'est pas cher. Et la liste, les liens de tous les produits que j'ai sélectionnés. Voilà, voilà. C'est parti. Pour commencer, j'ai pris des tampons clear. Donc, celui-ci, donc, oh, il y a encore des fleurs, j'adore les fleurs, il est super joli. Donc j'ai pris ce tampon-là avec toutes ces fleurs-là, donc ça brille, c'est un peu embêtant pour vous montrer. Ne me demandez pas le nom des fleurs, si Annie tu passes par là, tu pourras peut-être les nommer, mais voilà, il y a des très jolies fleurs. Donc je vais vous montrer le tamponnage, donc le tamponnage nickel, premier passage, voilà ce que ça me donne. J'ai tamponné avec de la Versafine noire et c'est trop joli. Alors ça, colorié ou colorisé, je ne sais pas comment on lit, hein, peu importe. Mis en couleur, ça va être super. Regardez ça, c'est trop beau. Elles sont les petits feuillages. Alors dedans, il y a des petits feuillages. Il y a une toute petite fleur comme ça. J'aime bien tout ce qui est petit. Ça ressemble à un petit tournesol, une petite marguerite, enfin peu importe. On a ces petits aiguilles là, donc je ne sais pas. Voilà. C'est trop, elles sont trop belles. Alors, je retourne pour celle-ci. Alors, je pense que c'est un coquelicot, ça. Ce sont des coquelicots. Ça va être trop beau. Je suis trop contente de ce tampon-là. Il est super beau. Et comme je vous dis, je sais pas les prix, mais vous avez des liens. Regardez, c'est vraiment une boutique qui n'est pas chère. Et je peux vous dire, premier passage, moi, ils ont super bien tamponné. Donc, j'ai pris ceci. Ensuite, j'ai pris ce tampon-là. Alors, est-ce que je le mets à l'endroit? Voilà. Partition de musique, parce que tout simplement, je n'en avais pas. Et puis, je me dis, quand il y a un thème sur la musique, bah, j'ai pratiquement rien. Surtout pas ça, j'en ai pas de tampon comme ça. Et puis, pour faire des fonds, voilà. C'est toujours bien pratique, c'est un petit classique. Vous avez ça, pof, une fleur, ça y est, vous avez fait un thème musique, quoi. J'exagère peut-être, mais c'est presque ça. Et donc, j'ai choisi celui-ci et je l'ai testé, évidemment. Voilà. Premier tamponnage. Bon, là, c'est moi qui ai un peu cafouillé. J'ai peut-être pas mis assez d'encre. Mais regardez, il est trop beau. C'est fin. Franchement, c'est bien. Toujours avec la Versafine noire. C'est super. Donc, toujours le lien en barre de description. C'est super. Je suis contente. Ensuite, j'ai choisi des matrices de découpe. Alors, je prends mon petit truc aimanté. J'ai choisi, alors ça, c'est dans les nouveautés. C'est un dies comme ça, qui fait un peu effet vitrail. Vitrail. Oh, oh. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est super, les filles. Enfin, un peu la flemme. Non. Avec ça, vous faites une carte très rapidement. C'est pouf. C'est génial, un petit sentiment et vous avez votre carte. C'est super. On peut l'utiliser avec le vélum, on peut l'utiliser avec de l'embossage, avec plein de choses. Je vous ferai un tuto de cartes, voire même plusieurs, parce que j'aime bien et c'est un truc facile. On n'a pas le temps, on envoie une petite carte aux copinettes. Et bien ça, c'est super et ça peut faire de l'effet. Je vous ai fait les découpes. Alors ça découpe super bien. Ça vous donne en premier lieu une découpe comme celle-ci. Ça vous fait le cadre. Alors, je vais le mettre dans ce sens-là. Ça vous fait le cadre là. Donc, c'est plutôt sympa aussi. Je veux dire, là, j'ai pas un fond. Là.
Ça fait ceci. Je trouve ça sympa. Alors, ça vous donne ça. Et après, c'est à vous à faire le puzzle. Ça vous donne plein de découpes. Alors, ça vous redonne les encadrements. Alors, il faut juste que je... La fille... voilà. Ça vous donne les encadrements à replacer là. Donc, imaginez, vous faites l'encadrement en papier, je sais pas, noir. Ceci en papier blanc. Et les intérieurs en vélum, par exemple. Vous les coupez. Bon, j'arrive pas à les attraper. Sur le tapis, là, c'est... Hop. Vous faites les intérieurs en vélum. Hop. Ou en plusieurs couleurs. Ça vous permet de faire une petite carte. Bien sympa, ma foi. Là, pareil. Bon, après, ça va. Hein. On les retrouve facilement. Hein. Ça fait comme une vitre cassée un petit peu. C'est sympa. Et on remet, voilà. Comme ça. Toc. Il me faudra juste un petit peu de temps pour que je retrouve tous les trucs. Voilà, ça va vite. Une fois qu'on a... Hop. Voilà. Ça vous donne toutes les petites découpes là. Vous allez me dire, oh non, c'est fastidieux. Mais non, mais ça, c'est simple. C'est toujours en vidéo. Hein, quand je dis pas, on n'y arrive pas, mais on trouve pas. Il y a même des tout petits comme ça. Hop. Et vous remettez ça. Et quand vous faites ça avec des papiers de différentes couleurs, je le dis, ça peut être pas mal. Hein. Voilà. Toc. Celui-là, c'est ici. Celui-là, il est ici. Vous voyez, hein. Là, je le fais en vidéo, mais parce qu'en fait, on doit faire vite. Pas que la vidéo dure 3 plombes. Mais ça se retrouve assez facilement. J'adore ce dies et ça découpe. Bon, j'ai fait un aller-retour. Hein. Je n'ai pas fait un aller, mais je fais un aller-retour. Et ça découpe super bien. Donc, celui-là, je pense que c'est là. Ah oui. Voilà. Toutes ces découpes-là. Non, c'est pas là. Ils vont rigoler. Ah ouais, ça va aller tout seul. Bah oui, ça va aller tout seul. Voilà. Non, c'est pas celle-là. Voilà, donc vous recomposez votre carte, vous coupez ça avec différentes matières, avec différentes couleurs, un sentiment au milieu, voilà, votre carte elle est faite. Donc j'aime bien, et puis c'est sympa, c'est assez design, j'aime bien. Donc ça c'est une nouveauté de la boutique, et je vous dis, il coupe super bien. Donc ça fait plein de petites pièces comme ça à rassembler, pour faire un joli puzzle. Donc ça c'est la première matrice de découpe que j'ai donc choisie. Voilà. Ensuite, j'ai choisi celle-ci. Ça a un cercle avec plein de croix. Et je me dis, pour Halloween, pour une carte de condoléances, plein de trucs. Voilà, pour des choses même vintage. Vous savez, dans le temps, ils étaient très croyants. Nanana, un beau portrait vintage au milieu. Après, si vous voulez être dans le satanisme, vous les retournez comme ça et ça vous fait des croix à l'envers. Voilà, non mais je trouve trop bien. Et puis moi, j'adore tout ce qui est tête de mort et croix. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. C'est comme ça. Je vous ai fait la découpe. Ça donne ceci. C'est hyper fin. Alors, je vous dis coupe. Hein, parce que, bon, moi, je l'ai enlevé un peu comme un bourrin. Je l'avoue. Parce que voilà. Mais, parce que j'ai pas enlevé par les petits trous. Vous avez tous les petits trous derrière votre matrice de découpe pour vous aider à enlever votre papier. Moi, j'ai tiré dessus comme ça. Il y a chose à pas faire. Mais sinon, elle est super jolie. Regardez-moi ça. On a l'impression que les croix, elles coulent. Comme ça, c'est super fin. C'est super joli. Et ça vous donne aussi, dans les croix comme ça, là, vous voyez, celle-ci, elle fait de l'embossage. C'est pour ça qu'elle fait comme ça. Elle vous fait une croix embossée. Alors, il y a de l'embossage. Et il y a aussi des coupes évidées comme ça. Et il y a la petite croix là. Ça, c'est sympa aussi à récupérer. On peut même faire une petite épée, un petit poignard. Enfin, je vois un peu loin, hein. Mais je la trouve très, très jolie, cette découpe. Et pareil, vraiment pas cher aussi. Et elle les coupe très, très bien. Ça, je suis contente. Voilà, la deuxième découpe. Le négatif, pardon, ça vous donne ceci. Donc, ça peut très bien servir pour faire, hop, en pochoir. Avec des cercles comme ça peut être sympa. Bon, après ça, c'est ce qui va au milieu. Voilà, je vous montre quand même. Ensuite, l'autre matrice, bon, il y a encore des bouts dedans parce que voilà, c'est papillon, si vous voulez garder et coloriser. Pour reboucher, c'est celle-ci. Cette matrice-là qui fait des ailes de papillon. Alors,
Je voyais pas ça comme ça, mais en fait, voilà, c'est pour ça que j'ai découpé. Ça vous donne ceci. Bon, vous allez me dire, coller comme ça sur un fond, bon, évidemment, couper droit, hein, ça peut être sympa, hein, avec un beau papier, tout machin, ok. Est-ce que ça peut faire une carte pop-up? Je ne sais pas, à voir. Mais moi, je l'ai pris parce que tout simplement, ça, je vais le couper, ça, après, voilà, ces petits, je vais couper là, récupérer les ailes et les glisser sous des personnages. Je trouve ça trop sympa. Donc, et je trouve les ailes très très jolies. Et ça, en fait, ça va faire comme des ailes d'ange. Y mettre un personnage et les coller derrière. Faire un montage, quoi. J'aime bien faire des montages avec différentes matrices de découpe. Et je la trouve super jolie. Et pareil, elle découpe super bien. Vous pouvez également récupérer les bouts qui sont à l'intérieur de la matrice. Et puis, rien ne vous empêche. Bon, c'est pas ici, hein, évidemment. Hein, ma fille, c'est de l'autre côté, je pense. Voilà. Rien ne vous empêche de revenir mettre plusieurs couleurs ou tout simplement y mettre un vellum derrière. Ça peut être sympa. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Mais moi, je veux l'utiliser autrement. Pas pas pour ce qu'elle a été conçue, on va dire comme ça. Ensuite, j'ai pris ces petits bateaux. Bah, c'est bientôt l'été, les vacances. Et je me dis, ils sont pas mal. Et oui, effectivement, ils sont pas mal du tout. J'ai fait les découpes. Ça se découpe super bien, hein, rien à dire. Ça fait des jolis voiliers comme ça. Ils sont trop beaux. Et ça, à mettre sur une carte ou sur un album de vacances, je trouve ça super sympa. Les coloriser ou pas, hein, ça peut être génial. Ils sont trop mimi. Je les adore. Trop, trop beaux. Toujours pareil, les liens sont en barre d'infos. J'ai pris donc celui-ci. J'ai pris également cette matrice de découpe-là. Alors, c'est un lierre. Voilà, elle est trop, trop belle. Découpe super bien. Regardez-moi ça. Bon, ça vous donne ceci. La découpe, elle est trop, trop jolie. Alors, c'est sûr que comme ça... Hop, je cherche. C'est sûr que comme ça, on ne s'en rend pas beaucoup compte. Mais avec un petit outil comme ça, vous avez le lien en barre descriptive. Si des fois ça vous intéresse, je vous le mets. Et ben, vous venez mettre en forme votre feuillage. Vous le coloriez. Hein, un beau vert là-dessus, feutre alcool, aquarelle, la pastel. Et puis vous venez le mettre avec un tapis de mousse. Vous venez mettre en forme les feuilles. Bon, là, je ne peux pas le faire parce que j'ai pas mon tapis. Ça fait un léger bombé. Ça coller sur une carte ou une créa ou un album, ce que vous voulez. C'est une balle. J'adore, elle est trop trop jolie cette découpe. Puis comme ça, ça descend, le feuillage qui descend comme ça. Elle est trop belle, j'adore, j'adore. Je suis trop trop contente. Franchement, là, de ce que j'ai reçu et ce que j'ai pu choisir, je suis super contente. J'ai également pris cette matrice de découpe qui fait des petites tulipes. Alors, mon petit pic, il est là parce que en fait, je ne l'ai pas enlevé. Regardez, c'est pour vous dire que ça découpe super bien. Je le fais devant vous. Puis de toute façon, je vous le dis rien. Si ça découpe pas, moi je vais pas, voilà, je m'en fous. Mais franchement, ça se découpe super bien. Et leurs matrices de découpe, elles sont pas chères du tout. Par rapport à d'autres boutiques, je n'en donnerai pas les noms. Je trouve qu'elles sont pas chères. Et voilà. Et celle-ci, ça a reconstitué. Je pense, hein, comme ça, voilà. Il faut en couper plusieurs. Ça doit être des feuilles. Enfin bref, voilà. Ça vous donne ceci. Cette matrice-là. Hop, ça vous donne ces découpes-là. C'est trop mignon. Alors ça, pareil, avec le petit outil-là, vous menez les bomber, mettre une petite mousse de 3D derrière. Hop, ça vous met votre découpe en relief. Ça fait super joli. Et puis, vous venez la colorier. Hein, voilà, tout simplement. Soit avec des encres, soit voilà, vous faites comme vous voulez. Et il y en a un là aussi qu'il faut reconstituer. Ouais, j'ai un peu de mal. Oh là là, ma fille. Alors, donc, il faut la découper plusieurs fois pour avoir les tulipes. Mais là, bombée et tout, je l'ai trouvé très, très jolie. Je veux dire, bon, là, c'est pas une découpe qui s'y prête, mais voilà, un cercle comme ça, une petite carte ronde comme ça avec le petit bouquet. Ça peut être sympa. Tout de suite, ça fait une petite carte rapide. Et j'avais pas de tulipes. J'aime bien cette fleur-là. Donc, j'ai choisi cette matrice-là. Elle est trop jolie. Alors, ensuite, j'ai choisi cette matrice-là. Alors, elle arrive. Ça, je vais vous en parler de celle-là parce que j'étais un peu déçue. Pas
pas par rapport, elle découpe très très bien et tout. Voilà, il n'y a rien à dire sur la qualité. Je sais pas comment ils étaient, c'est des livres, voilà. C'est une bibliothèque avec des livres comme ça, voilà. Vous allez me dire c'est sympa. À côté, on peut y mettre un petit pot de fleurs, on peut créer une petite carte un peu comme j'ai créé la carte avec des produits Action. Je me dis, voilà, dans ce truc-là, mais un peu plus bibliothèque ou pour la rentrée des classes. Bon, voilà. Il est pas mal. Le cadre est pas mal. Donc là... Ah oui, mince. J'avais réussi à le retirer, mais il s'est remis dedans. Là, par contre, regardez. Il n'y a pas de trou pour sortir la découpe. Après, je chipote peut-être, mais... Donc, c'est un peu chiant. Je l'avais sorti tout à l'heure, et là, il sort plus. Alors, on va la sortir vite fait, parce que ça tourne, hein. Voilà, et comme vous êtes... Voilà, ça découpe très bien. Alors, je vous dis, celui-ci, pour l'extirper, bah, il n'y a pas de trou. Donc, c'est un peu chiant. Mais ça découpe très bien. Donc, ça vous donne cette découpe-là. Ensuite, vous avez les livres. Alors, moi, je pensais que ça les faisait les découpes. Mais non, ça est seulement de l'embossage. Je suis un peu déçue. Là, ça découpe le tour. Mais le reste, c'est que de l'embossage. Ça découpe pas les trous, tout ça, machin. Je vais vous montrer. C'est pas le dies qui est défectueux, hein. C'est comme ça. C'est de l'embossage, tout simplement. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. Voilà. Ça fait seulement voilà, des découpes de livres embossés. Je vous montre ça comme ça. Toc, toc. Et la troisième. Donc je mets là en droit, ouais, c'est ça. Voilà, je vous montre. Voilà, ça embosse seulement. Vous allez me dire après qu'une petite patine, il y a moyen, voilà, de faire quelque chose avec ça. Mais je suis un peu déçue. J'aurais pensé vraiment que ça me fasse vraiment la découpe du livre. Je dis pas tout, mais par exemple les deux là qui se découpent, et puis là que ça fasse les trous, mais en fait c'est que embossé. J'aurais dû regarder en fait. Elle me plaît moins, mais bon, on va arriver à faire quelque chose avec, mais je préfère vous le dire, parce que si moi je me suis fait avoir il y en a peut-être d'autres qui se feront avoir, et puis... mais elle est sympa, je peux pas dire, elle est sympa. Voilà, après il y en a qui aiment peut-être les dies embossés, j'aime pas trop les matrices de découpe qui embossent. Enfin, voilà, c'est mon point de vue, je préfère les plaques de gaufrage. Mais voilà, on arrivera bien à faire un petit truc avec ça, hein. On va bidouiller, on va patiner tout ça, on va le faire à la vintage. On va bien réussir à sortir quelque chose de tout ça, couper, vous savez, moi je coupe les découpes et puis j'en fais des trucs. Donc on va dire que de tout mon choix, c'est celle-ci qui fonctionne très bien, hein, mais j'étais un peu déçue parce que c'est que de l'embossage. Ça découpe l'entourage, mais c'est que de l'embossage. Vous voyez, le livre il est comme ça. Voilà, je suis un peu déçue de celle-là, mais c'est, voilà, j'aurais dû regarder le descriptif. C'est un peu de ma faute. Mais ceci dit, elle est bien. On va arriver à faire quelque chose avec tout ça. Donc voilà, là j'ai pas fait de créa parce que je vous présente les produits de cette boutique. Et puis on se retrouvera un peu plus tard pour quelques créations. Parce que franchement, ça me donne plein d'idées. Ces dies sont trop beaux. Ça, j'adore cette découpe-là. Je veux dire, voilà. Regardez, avec un cadre comme ça. Bon, là, je la découpe. Mais je suis en train de m'imaginer des trucs. Trop beau. Là, avec le... Là, après, il faut voir si on arrive à bidouiller avec les livres. Vous voyez? Toc, mettre un petit pot. On peut faire une jolie carte, quoi. Franchement, j'ai plein d'idées avec ces matrices de découpe. Je suis super contente. C'est une agréable découverte. Franchement, je vous dis, les prix, c'est pas cher. Et il coupe très bien. J'en suis super contente. Et si je vous le dis, je vous le dis. Si ça ne marchait pas, je vous le dirai. Voilà. Bon, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas d'obligation. Vous avez un code promo aussi en barre d'information. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et on se retrouvera juste forcément pour les petites créations avec ces matrices de découpe et les tampons de cette boutique. Et franchement, même les tampons, les fleurs, là, elles sont trop belles. Moi, j'adore. J'adore les fleurs. Voilà. Sur ce, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et bye bye.